la modernisation est arrivée avec un sous-vêtement qu'on appelle string, qui n'est pas d'ailleurs conseillé parce que ça a été fait pour les stripteaseuses en Occident et c'est pour maxi 3 heures de temps. Mais des jeunes filles, aujourd'hui même les mamans, le portent toute la journée. T'as envie de te marrer. Écouter tes meilleurs sons, découvrir des nouveaux talents musicaux ou humoristiques. Alors tu t'es pas planté. Bienvenue sur Astuce Santé. Alors, chers auditeurs, si vous nous rejoignez seulement maintenant, nous sommes dans la rubrique Astuce Santé. Et pour l'occasion, nous allons recevoir une fois de plus aujourd'hui Madame Zaveri Mokongo qui va nous entretenir sur le thème l'hygiène intime. Alors, lorsqu'on parle d'hygiène intime, qu'est-ce qu'on voit proprement? Je pourrais dire à ce sujet que l'hygiène intime concerne notre zone intime. Oui, proprement dit, comme on l'entend. Ça veut dire la zone intime, que ce soit côté masculin ou féminin. Oui. Et cette zone déjà est très délicate, donc il faut déjà le savoir. Donc c'est pas en utilisant trop de produits qu'on pense qu'on se lave, on fait mieux l'hygiène. Non. Je ne pense pas. Urban Tube. D'accord. Lorsqu'on parle d'hygiène intime, on se rend compte que les hommes et les femmes sont concernés, mais particulièrement les femmes d'une certaine manière au regard de la sensibilité. Pourquoi est-il important, surtout pour les femmes, d'avoir une très bonne hygiène intime? Je dirais pour ma part que c'est primordial pour la femme parce que la femme, sa zone intime est très fragile. Et du coup, il faut savoir l'entretenir. Savoir quel produit utiliser parce que si on utilise du n'importe quoi, on peut abîmer son organe intime. Ouais. Et également dire que ça peut causer trop d'infections. Ça, il n'y a rien à dire dessus, ce n'est même pas un débat. Mais beaucoup de femmes ne le savent pas et font la toilette n'importe comment sans toutefois prendre la peine de se renseigner. Tu parlais de produits tout à l'heure et là forcément on est là, je me pose la question, quels sont les produits adaptés justement pour avoir une très belle hygiène intime? Est-ce que déjà le savon, ça s'utilise dans ce contexte-là? Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que le savon nu, c'est-à-dire qu'un savon neutre, sans l'acide est conseillé, mais seulement pour l'extérieur, la vulve. Parce que beaucoup introduisent trop de choses dans le vagin et tout ça, disant que non, elle s'auto-nettoie et tout ça. Non, le vagin s'auto-nettoie seul. Donc, il faut juste laver sa vulve. L'intérieur, ça se lave seul. Donc, on ne touche pas la partie intérieure de la femme. Même pas avec de l'eau? Ça ne se lave pas. Ouais. Ça s'auto-nettoie. Ouais. Vous avez parlé des femmes qui introduisent n'importe quoi dans l'appareil génital. Est-ce qu'il y a des pratiques requises pour l'hygiène intime? Oui, je dirais oui. Par exemple, les ovules sont très conseillés, mais il faut passer par un gynécologue pour pouvoir savoir quel type d'ovule après certaines infections, dont le PCV, qui est nécessaire pour la femme. Une femme sexuellement active doit le faire au moins 2 fois par an, mais les femmes qui sont vraiment pas actives peuvent le faire 1 fois par an. Donc maintenant, il faut passer par un gynécologue, dans une consultation gynécologique, pour pouvoir savoir quel examen on doit prescrire. Et après l'examen, il faut faire un antibiogramme pour savoir quel type de produit il faut utiliser. Donc, on n'utilise pas les ovules pour utiliser les ovules. On n'utilise pas les produits pour utiliser. Beaucoup de femmes utilisent les citéales, disant que non, elles lavent. Non, ça abîme plutôt la flore. Ouais. C'est pas conseillé. Donc, elles utilisent beaucoup de produits qui ont beaucoup d'acide. Donc, les bétadines vertes, il y a les bétadines ovules qu'elles utilisent. Il y en a beaucoup. Ouais. C'est pas conseillé. Quelle est donc, en termes d'astuces, quelles sont les astuces à adopter, les pratiques à adopter pour avoir à bien entretenir son appareil génital? Déjà, il faut savoir que dans l'hygiène intime, je prends le cadre de la femme. Oui. Il faut savoir choisir, faire le choix de son sous-vêtement. La préférence serait un sous-vêtement en coton. Et comme on ne peut toujours pas avoir le sous-vêtement en coton, on conseille beaucoup plus d'utiliser les protèges ciliés parce qu'il y en a et c'est déjà à vil prix.
c'est au prix de tout le monde, mais beaucoup de femmes jusqu'à présent ne le savent pas. Ça, c'est de un. De deux, il y a, avant toute chose, chaque année, il faut faire un bilan de santé pour savoir, bon, voilà l'année qui a commencé, il faut que je fasse un peu un nettoyage, parce que beaucoup ne le savent pas. Elles craignent des mucoses, elles ne le savent pas et elles ont des odeurs bizarres et tout ça. Et ça ne concerne pas seulement le niveau intime, mais il y a les aisselles qui sont toujours pas bons, ça sent toujours pas bon. Il y a beaucoup. Donc la femme a plusieurs zones auxquelles elle doit entretenir. Et après, lorsqu'on parle d'hygiène intime, et surtout concernant la femme, parfois, la première question qu'on peut se poser, c'est... Après, c'est normal d'avoir une bonne hygiène intime lorsqu'on n'est pas en période de règles. Pendant les règles, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a une manière particulière de se comporter, d'agir pendant cette période? Oui, pendant les règles, je dirais que déjà, il ne faut pas rester avec une garniture trop longtemps. Ouais. Parce que ça, non seulement ça comment utiliser, c'est quel terme que je peux utiliser là, ça hérite, oui. Parce que les menstrues, c'est les déchets que l'organisme rejette chaque mois chez la femme. Du coup, s'il faut faire avec une garniture plusieurs heures, ça va déjà même toi-même te mettre mal à l'aise. Donc, on conseille en moyenne 3 à 4 garnitures par jour, ouais, pour des flux abondants. Maintenant, pour des flux peu abondants, bon, tu peux utiliser 2 garnitures. Ouais. Mais elles ne le savent pas. Elles restent là avec une garniture toute la journée. C'est vrai que c'est un gros budget aussi. Oui, mais c'est pour son bien-être. C'est pour son bien-être. Et après, pour ceux qui se posent également la question, est-ce qu'il est agréé de faire des rapports sexuels pendant cette période de règles? Pour ma part, je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui ovulent pendant les menstrues. Ouais. Et si celle-là cherche à concevoir et qu'elle ne le fait pas pendant cette période, elle ne pourra jamais concevoir. Mais est-ce que ce n'est pas un danger quand on sait que ce sont les déchets qui sont déversés pendant cette période? En fait, s'il faut avoir un rapport sexuel pendant les menstrues, du moment où tu prends ton bain et que tu laves correctement, donc l'eau fait déjà l'hémostase. Donc il n'y a plus de saignement. Mais sauf qu'on lave à l'extérieur. Oui. Du moment où l'eau touche, il y a hémostase. Ça veut dire ça arrête la sortie des menstrues. Donc tu as le temps de faire ce que tu as fait et après aller te nettoyer. D'accord. C'est vrai qu'après on ne savait pas qu'on pouvait tomber enceinte pendant les règles. Il y a beaucoup qui se disent que voilà, quand ça sort, ça ne va pas entrer. Il y a des femmes qui ont la glaire parce qu'on conçoit quand on a la glaire. Il y a des femmes qui ont la glaire avant, donc un jour avant les menstrues ou pendant les menstrues. D'accord. On a des personnes qui généralement sont, ils ont du poids et très souvent ces personnes-là dégagent des odeurs. Quel conseil est-ce que tu peux leur donner par rapport à leur hygiène intime? Combien de fois faire son hygiène durant peut-être la journée ou les produits qu'ils peuvent prendre pour cela? Je dirais ceci, déjà après chaque menstruation, chaque période de menstruation, il faut s'auto-nettoyer. Ça veut dire le dernier jour des règles, par rapport à l'ovule, les ovules que le gynécologue vous apprécie. Donc, la femme doit toujours avoir son petit jardin secret. La petite boîte à pharmacie. Tout prêt. Le dernier jour des règles, mettre son ovule, ça enlève tout le reste des déchets qui restent dans l'organisme. Ça, c'est de 1. De 2, ces femmes fortes de poids doivent éviter le port du string. Le sport du string parce que le string fait migrer les mycoses dans le vagin. Et du coup, il y aura des mauvaises odeurs qui vont ressortir. Et troisièmement, elles doivent se laver minimum 2 fois par jour. Si elles peuvent même le faire 3 fois par jour, pourquoi pas. Et quand il faut aller faire pipi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. Aujourd'hui, on a sorti des lingettes qui rafraîchissent cette zone. Chaque fois qu'elle va faire pipi, elle doit se nettoyer avec une lingette qui la rafraîchit, ça la garde fraîche. Si elle ne le fait pas, mais les déchets d'urine et autres sueurs, elle va dégager. Oui, elle va dégager. Est-ce à dire que la bonne pratique de l'hygiène intime préserve de toute maladie? Non. Mais ça peut empêcher certaines infections. Oui. Ça ne protège pas de maladies.
la bonne hygiène ne protège pas. Pas du tout. Mais ça empêche certaines maladies, par exemple, comme les puces, les morpions. Parce que une personne, homme comme femme, qui garde les poils au niveau du pubis, va avec quelqu'un qui a ces germes-là. Non, elle sera infectée. En moins de 24 heures, tout le corps sera contaminé. Donc, c'est pour ça qu'il faut, même si c'est pas rasé à ras, il faut raser jusqu'à millimètre près. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et donner un conseil à nos jeunes sœurs et peut-être même à nos mamans, parce qu'on ne sait pas toujours tout, peu importe l'âge qu'on a. Le conseil que je peux donner aux jeunes sœurs et à nos mamans, parce que beaucoup ne s'édifient pas, c'est de voir du côté de leurs sous-vêtements. Déjà, il faut avoir les bons sous-vêtements. Oui. Parce que la modernisation est arrivée avec un sous-vêtement qu'on appelle string, qui n'est pas d'ailleurs conseillé parce que ça a été fait pour les stripteaseuses en Occident et c'est pour maxi 3 heures de temps. Mais des jeunes filles, aujourd'hui même les mamans, le portent toute la journée. Sans mettre de protège-slip. Même en mettant le protège-slip, c'est pas conseillé. Parce que plus tu te lèves, tu t'assois, les mouvements que tu fais, tu te lèves, tu t'assois, tu marches et tout ça, les germes de la nuit se retrouvent en train de migrer au niveau du vagin. Et du coup, c'est pour ça que, excusez-moi du terme, la majorité des hommes disent que, bon, les femmes, leur partie intime, ils ont toujours des odeurs bizarres, mais c'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui n'ont pas d'odeur. Pas parce qu'elles ne peuvent pas avoir, mais parce qu'elles ont compris que le caleçon est important. Et quand on porte même ce caleçon, il y a des caleçons qui sont synthétiques, il faut mettre un protège-slip coton. Donc c'est le conseil que je peux donner aujourd'hui. Le port du protège-slip est très très important et la qualité de son sous-vêtement. Et pour les aisselles, elle dit, c'est même facile et simple. Elle dit que je vais donner un petit traitement de rien du tout, du citron avec le bicarbonate. Elle dit que ça te corrige les aisselles. Pas d'odeur. Urban Tube. Voilà, merci énormément Madame Zaveri Mekongo. On rappelle que vous êtes actuellement infirmière au CHU de Yaoundé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Rendez-vous certainement la semaine prochaine pour une autre astuce. Merci à vous les auditeurs d'avoir attentivement écouté la rubrique Astuces Santé. Bois un café, reprends une part pizza et surtout, écoute Urban Tube.